Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans notre rencontre du mercredi soir. C'est une rencontre absolument exceptionnelle qu'on va avoir ce soir. Et bien sûr, ce qu'on a au menu, c'est notre santé, optimiser notre santé, arriver à une santé vibrante. Donc, je me présente, je m'appelle Elisabeth Anne Hins. Je suis une thérapeute holistique. Je suis aussi infirmière, praticienne, pas praticienne, clinicienne, excusez-moi, infirmière clinicienne et j'ai un background dans la santé absolument fascinant, je vais l'admettre, parce que pour moi, la santé, c'est au cœur de la vie. Donc, je suis intéressée par la santé depuis très longtemps, avec mes parents d'abord, qui ont été mes premiers mentors, avec un père très malade et une mère qui a 89 ans aujourd'hui, encore en pleine santé. Fait que je m'en viens vous présenter ce soir une invitée exceptionnelle qui est passée justement d'un état de santé peut-être moins vibrant, mais qu'après avoir fait des changements, un choix dans sa vie, de passer d'être fatiguée, d'être à bout un peu dans sa vie, ben, a retrouvé sa vitalité, a retrouvé son énergie et a vécu une grande transformation. Notre invitée ce soir, c'est Sandra Michel, qui elle a rien fait de drastique. Elle a fait quelques changements dans sa vie qui ont amené absolument des changements, une transformation remarquable. Alors, Sandra, je te laisse tout de suite la parole pour que tu te présentes, nous dire d'où tu viens, c'est quoi ton histoire, on veut la connaître parce que c'est absolument inspirant. D'accord. Déjà, pour commencer, merci pour l'invitation. Donc, merci à toute l'équipe de me donner la chance de m'exprimer à cœur ouvert. C'est la première fois que je le fais, mais je suis vraiment contente et voilà, j'espère que ça va toucher des cœurs et que ça va vous permettre aussi voilà, de voir un autre genre d'histoire que celle que peut-être on peut entendre. Par rapport à d'autres cultures. Donc, la mienne, c'est vraiment relié un peu avec ma culture. Donc, je suis vraiment contente de partager ça avec vous aujourd'hui. Alors, ici, déjà, il faut commencer à partir de mon enfance. Alors, je suis d'origine haïtienne. Mes deux parents sont nés en Haïti. Donc, ça fait une 35 années à peu près qu'ils sont venus habiter au Canada. Alors, moi, j'ai grandi ici. Et donc, déjà, je tiens quand même à préciser que mes parents étaient super stricts. Nous, on n'avait pas le droit de sortir, d'avoir des activités extérieures et tout. Donc, on avait vraiment un mode de vie sédentaire. Donc, déjà, faut comprendre ça. Donc, c'est école, à la maison, devoir, dormir. Donc, une vie très, très inactive, sauf l'école. Ensuite, étant donné que nous sommes haïtiens, nous, notre nourriture culturelle, elle est vraiment, mais vraiment riche en gras. Elle est riche en féculents. Elle est riche en sel et en sucre. Mais dans notre culture, c'est très normal. Donc, jusqu'à là, on se pose pas de questions. On mange qu'est-ce que nos parents nous donnent. Et à cette époque, dans le fond, durant mon enfance, j'étais déjà obèse, en surplus de poids. Et en étant enfant, enfant qui a un surplus de poids, c'est considéré très normal. En fait, tu es en bonne santé. Et je suis restée avec cette forme de mentalité-là. Donc, plus t'es grasse, souillette, voilà, t'es en pleine santé, voilà, tu manges bien, tes parents s'occupent bien de toi. Donc, jusqu'à là, on se pose pas de questions. Ensuite, vers l'adolescence, vers l'âge de 12 13 ans, j'ai commencé à avoir les premiers problèmes physiques. Alors, comme tout le monde, l'acné sévère est apparu. Donc, j'avais l'acné tout au niveau du visage, au niveau du menton, du cou, du torse, tout le dos au complet et aussi en fait, l'avant-bras jusqu'ici, c'était des verrues, des boutons, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, c'était quelque chose. Et le deuxième problème que j'avais, c'était les champignons. Donc, j'avais
à peu près deux, trois sortes de champignons qui s'élevaient sur mon corps, donc aux pieds. J'en avais aussi au cou et surtout, moi j'ai une forte poitrine, donc surtout en bas de ma poitrine. Donc j'avais des champignons, donc ça, on est allé voir un médecin qui nous a diagnostiqué tout ça. Et les médicaments ont commencé aussi à cette époque. Donc, je vais rajouter aussi que j'avais, étant donné que je restais à l'intérieur, ben, moi et ma sœur, tout ce qu'on faisait, c'est de manger pour combler les vides. Donc, j'ai développé une énorme addiction au sucre. Je vais vous donner un exemple parce que je trouve ça quand même drôle aujourd'hui. Je sais pas si vous vous souvenez, les jus à l'épicerie dans la partie congélateur, tu retires le jus Mekin, je pense, le carton, en fait, le petit plastique blanc. Donc, tu l'ouvres, tu le mets dans un pot et tu mets trois verres d'eau. Mais moi, en fait, ce que je faisais, c'est je mettais ça dans un verre. Puis ensuite, je mettais de l'eau et du sucre blanc à l'intérieur et je prenais une cuillère et je mangeais ça comme ça, mais en cachette avec ma sœur. Je mangeais beaucoup de Cheerios, Flux Flakes, euh, vraiment tout ce qui était sucre, mais ça, c'était vraiment en cachette. Donc, à partir de cela, j'ai vraiment développé une énorme addiction au sucre. Et ensuite, vers l'adolescence, c'est ça. Donc, j'ai commencé les bonbons, donc les bonbons à 50 sous, ensuite les gros sacs de bonbons. Ça, c'était tous les jours. OK? Donc, ça, il faut que vous reteniez ça dans votre tête. Ensuite, c'est ça. Donc, le secondaire arrive. On n'a pas d'argent de poche. On mangeait vraiment ce que nos parents nous donnaient. Donc, j'avais quelques amis qui nous achetaient des brioches, qui nous gâtaient quand même à côté de ça. Donc, l'addiction au sucre, elle a poursuivi. Ensuite de ça, vers l'âge adulte, à 18 ans, j'ai pris mon envol parce que, voilà, mes parents étaient stricts, j'étais un peu tannée de la structure. Donc, j'ai pris mon envol. J'ai quitté la maison familiale et faut dire que nos parents nous ont jamais appris le monde extérieur. OK? C'était vraiment plus le monde intérieur. Il faut que tu sois bonne à l'école, il faut que tu aies des bonnes notes pour avoir un travail. Bon, voilà, on connaît la chanson. Et moi, j'ai quitté, donc, qui dit jeune, qui dit quitter, qui dit l'inconnu, ben, j'ai rencontré des mauvaises personnes. Bon, pas des mauvaises personnes, mais j'ai eu quelques fréquentations qui n'étaient pas bons pour, voilà, à mon âge et tout, mais j'étais naïve déjà. J'étais trop sur un mode gentil, donc pour moi, tout était normal et tout ça. Alors, il faut pas oublier que j'étais quand même en surplus de poids jusqu'à mes 18 ans. Et à 18 ans, mauvaise fréquentation. Eh bien, j'ai commencé à fumer de la marijuana, de la cigarette, à boire de l'alcool. Je pense que tout le monde passe par là, donc j'ai passé aussi par là. Et j'ai commencé à sortir presque tous les jours, même si je travaillais, même si j'allais à l'école. Et grâce à ça, j'ai perdu un peu de poids. Donc, on s'entend que la cigarette fait perdre le poids, etc. Bouger, sortir, les clubs et tout ça. Bon, voilà, une vie un petit peu plus active. Et voilà, donc j'avais aussi aucune éducation alimentaire et je ne savais pas cuisiner. Donc, je ne savais pas cuisiner ni des œufs, ni des pâtes, rien de base. Donc, tout ce que je faisais, c'est acheter. Et à l'époque, on s'entend, c'était pas si cher que ça. Donc, tu pouvais avoir un burger puis des frites à 5 $, 7 $. Donc, pour moi, j'en profitais parce que j'en mangeais jamais quand j'étais jeune, mais je prenais pas de poids. Donc, je balançais les deux. Euh, mais je rajoute aussi par rapport à l'acné qui n'est jamais parti, par rapport aux champignons aussi qui n'est jamais parti, j'ai commencé à avoir des problèmes d'infection. J'ai eu toutes les infections que vous pouvez imaginer. Hein. Moi, je reste là, je suis très transparente parce que je veux vraiment que les autres femmes ou les autres jeunes personnes qui vont entendre mon témoignage puissent comprendre, voilà, d'où ça vient tous les problèmes corporels d'une femme. Donc, j'ai commencé à avoir beaucoup d'infections. Donc, on va voir le médecin, l'infirmière, etc. On nous dit c'est les vêtements, on nous dit c'est le savon, ce que tu portes et tout. Donc, jamais concentré sur la nourriture. Donc, ça m'a suivi on va aller vite, jusqu'à l'année passée, 2024, décembre, on va dire, janvier qui vient de passer, 2025.
J'ai pris de la médication, pour les boutons, pour mes champignons et pour mes infections. Et c'est ça. Donc, voilà, aucune éducation alimentaire. Donc, on achetait un peu à droite à gauche les restos, le McDo. Voilà. Donc, pour moi, c'était normal. Voilà. Et rien, en fait, il y avait absolument rien qui me disait que c'était mauvais pour la santé. Ensuite, c'est sûr que j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler, j'avais l'école aussi en même temps et je sortais beaucoup. Donc là, ça a commencé à rentrer un peu la dépression. Donc la fatigue, la dépression, la déprime. Mais je pense que un peu pas mal comme tout le monde, les petits remontants comme l'alcool, la marijuana, les bonbons, voilà, le fast-food. Ça donne une balance invisible, si je peux dire ça, dans la tête. Donc, j'y arrivais à passer les journées, les semaines, les mois, les années comme ça. Et vers l'âge de 23 ans à peu près, j'ai recommencé à prendre un poids. Oui, parce que là, cette fois-ci, je sais, je me souviens de une année, j'ai mangé de la pizza Domino's pendant un an. Ça, je me souviens de ça. Ben, déjà, j'avais un rabais, donc ça n'a pas été. Et voilà, donc pendant un an, j'ai mangé de la pizza Domino's. Et à partir de là, j'ai commencé à prendre du poids parce que la dépression, en fait, je pouvais déprimer, mais je savais pas quoi, mais je me le camouflais avec mon quotidien qui était mauvais. Donc, les fêtes et tout ça. Ensuite, ici, euh, vers l'âge à peu près de 24 ans, vers l'âge de 24 ans, voilà, j'ai finalement, bon, je vous fais histoire courte parce que j'ai eu beaucoup de péripéties avec des gens, beaucoup de péripéties voilà, avec des garçons, même si j'ai jamais été en couple et tout. Donc, tout ça a enflé dans ma vie. Et lorsque j'ai déménagé à Montréal, dans un quartier, je me suis isolée. Et l'isolation qui dit plus d'amis, plus de téléphone, ben, j'ai augmenté mon poids, donc j'ai recommencé à manger un peu plus mal parce que je ne cuisinais pas, hein. Donc déjà, il faut savoir, il y avait beaucoup de fast-food autour de là où j'habitais. Et en plus, l'école, j'ai étudié en design intérieur. OK? Donc, qui dit le design intérieur, tout ce qui est architecture, tout ce qui est conception sur mesure, c'est quand même assez lourd. Donc, on mange pendant les cours. Je buvais même pendant les cours pour je sais pas, en fait, je me suis créée comme une forme d'énergie possible avec tout ça. Je mangeais tout le temps des bonbons, surtout tôt le matin. Je mangeais des bonbons et voilà, donc j'ai pris du poids et j'ai atteint vraiment les 244 livres. Et lorsque je prenais pas vraiment de photos à cette époque, donc la photo que vous avez vue dans voilà, dans celle qui est sur Facebook, c'est la seule photo, mais c'est quelqu'un qui l'a pris avec sa caméra parce que qui dit grosse, très tabou aussi. Je me cachais aussi, donc j'ai jamais eu la chance de prendre des photos de moi. Et voilà, donc les quelques personnes que j'ai eu le temps de voir à travers ces années-là, c'était beaucoup de la critique. Et je le dis pas souvent, juste quelques fois, mais il faut savoir, je suis jumelle. D'accord? Identique, vraiment pareil, pareil, pareil. Et ma sœur, elle, on n'est pas proche. Donc, on n'est vraiment pas proche. Ma sœur, elle a compris un peu, euh, voilà, le mode de vie de bien manger, des légumes et tout ça. Pas à 100%, pas comme moi aujourd'hui à 100%, mais elle écoutait des influenceuses qui montraient certaines choses et elle avait un peu moins de poids que moi. Donc, elle, euh, c'était beaucoup la critique, beaucoup le jugement, beaucoup, ah, t'es grosse, t'es pas belle, tu vas pas attirer des gars comme ça, tu vas tomber malade, tu vas faire de l'obésité. Bon, voilà, elle avait pas la langue dans sa poche. Et étant donné que voilà, je parlais pas non plus à d'autres personnes, donc j'ai dû aussi vivre avec ces mots-là dans ma tête. Donc, qui dit connexion jumelle, qui dit que sa voix résonnait à tous les jours dans ma tête. Donc, ça aussi, ça m'a pas aidé. Puis, c'est ça. Donc, j'ai fini par finir l'école quand même. J'ai gardé mon poids jusqu'en 2020, je te dirais. Il y a eu la COVID. Il y a eu la COVID.
Par la suite, j'ai fini l'école à la COVID, donc j'ai eu mon diplôme en design intérieur et tout ça. Donc ça, au moins, ça a bien été. Je vais pas me plaindre et j'ai eu l'idée d'ouvrir mon entreprise en 2020. J'ai eu l'idée d'ouvrir mon entreprise en 2020 et là, il y a eu un énorme gros boom. D'accord? Donc, je voudrais vraiment m'étaler et vider mon cœur, mais je vais faire quand même ça court. Je crois que tout le monde sait que dans le monde de la construction, c'est très spécial. Les entrepreneurs, c'est quelque chose. Surtout l'argent aussi, c'est quelque chose. Et moi, je connaissais pas vraiment ce monde-là. Moi, je voulais juste aider les gens à avoir des belles cuisines, des belles salles de bain, des belles chambres et tout ça. Donc, moi, je suis très manuelle. Donc, je fabrique avec mes mains. Je suis capable de monter des meubles, je fais tout avec mes mains. Donc, ça aussi, c'était la partie que j'aimais aussi. Je savais pas, mais j'ai découvert ça avec le temps dans ce domaine-là. Et ce qui m'a vraiment frappée et qui a augmenté aussi mon obésité, c'est, euh, dans le fond, c'est les valeurs que ce domaine offrait. Dans le fond, fallait quasiment désolée, c'est mon expression, mais fallait quasiment que tu vendes ton âme pour réussir parce que si tu le faisais pas, t'as pas ce que tu voulais, tu pouvais pas gagner la cliente, tu pouvais pas avoir de résultats, de photos, etc. Donc, fallait vraiment que tu donnes tes preuves, mais tous ces étapes-là, toutes ces choses que je devais faire en pensant que c'était ça qu'il fallait que je fasse, ben, j'ai vraiment fait un six pieds sous terre. Donc, je suis tombée en dépression. Mais je me disais toujours, OK, c'est le début, c'est pas grave, Sandra. Les entrepreneurs me respectaient pas, des clients me payaient pas. Donc, imaginez-vous tout le monde sombre que j'avais dans la tête. Je me donnais à fond physiquement aussi parce que je faisais aussi des chambres, donc manuellement, papier peint, moulure, peinture et tout. On me payait pas. J'avais déménagé en appartement, donc le stress de payer un loyer. À un moment donné, pendant un an, mon hydro me coûtait près de 600 $ parce que je laissais à l'année longue le, le chauffage à 23 degrés, je ne savais pas, des factures qui s'accumulaient, des déplacements, bref, tout ça, ça m'a vraiment, mais vraiment donné un énorme coup. Et en plus, pour acquérir plus d'expérience, je travaillais aussi à côté. Donc, chose que je n'aurais pas dû faire. Donc, je travaillais, j'avais ma compagnie et je travaillais physiquement. Donc, et le poids était là. Donc, fatigue, dépression, stress, angoisse, solitude, solitude parce que après la COVID, je pense que c'est un peu pas mal la même chose pour plusieurs personnes. Je n'ai plus d'amis, plus de réseaux sociaux, plus de téléphone, plus de contact avec personne. J'avais que les contracteurs, les clients et c'est tout. Donc, imaginez-vous la belle solitude que j'ai vécue. Donc, qui dit solitude, qui dit je mangeais beaucoup de pizza, de frites et j'ai commencé aussi à cuisiner. Donc, beaucoup de pâtes, beaucoup de riz. euh, Beaucoup de sucre aussi, donc vraiment beaucoup Quand je vous dis sucre, c'est... J'allais au Buck and Born, je me ramassais des pelles de bonbons et je mangeais ça toute la journée. Donc, ça peut vous donner une idée. Et voilà, donc grosse dépression. En 2023, fin 2023 à peu près, là, je vais passer vraiment au moment de mon déclic. D'accord? Donc, en 2023, j'étais vraiment tellement, vous voyez le niveau là, quand ça va tellement pas bien, vous parlez aux inconnus, c'est juste ça que vous avez comme sujet. Vous allez à l'épicerie puis vous parlez de votre dépression. Ah, ça va vraiment mal, ma vie va mal, tout, c'était vraiment rendu là. Mais en fin 2023, j'ai rencontré mon copain. OK? Mon copain, dans le fond, c'est le frère d'un contracteur avec qui j'ai travaillé. J'ai rencontré mon copain. Ça s'est fait vraiment vite. En fait, il parlait, mais quand il parlait, il avait l'air vraiment apaisé. Je lui dis, pourquoi tu vas bien? Tu as l'air bien. T'as l'air de quelqu'un qui a pas de stress. Tu marches droite, la tête haute, bien carré et tout ça. Puis moi, à côté, j'avais l'air vraiment agité, plein d'esprit dans mon corps, d'agitation, plein de... Moi, ça allait pas.
Donc, lui, il restait à côté, puis il faisait rien. Donc, un jour, ben, il est venu à la maison, puis il a acheté la roquette, des tomates, concombre, des wraps, de la protéine végétale, de la sauce italienne. Il m'a fait goûter. Je dit, oh, c'est pas mauvais. Pourquoi nous, notre cuisson, on nous apprend pas à manger comme ça? Parce que lui aussi, sa famille, on lui a pas appris. Mais en fait, les Haïtiens ne nous apprennent pas. Pour eux, manger à la maison, c'est santé, même si ça ne l'est pas. Et manger à l'extérieur, ce n'est pas santé. Mais pourtant, c'est manger des légumes, des fruits, voilà, des noix, des graines, c'est santé. OK? Donc, il m'a fait connaître ça. Je dis, ah, c'est bon, c'est pas mauvais, je pourrais manger ça à chaque jour. Donc, déjà, j'ai appris la requête il y a seulement 1 an, 2 ans. Et j'ai dit, tu sais quoi? Non, il m'a proposé de faire un mois sans alcool. J'ai fait le mois sans alcool, ça allait déjà un petit peu mieux. Ensuite, j'ai fait un mois sans sucre. C'était pas difficile parce que j'avais d'autres alternatives. Mais par contre, quand j'ai fait le un mois sans sucre, j'ai vu une énorme différence. OK? Déjà moins de boutons. Je me suis dit, ah, étrange. Déjà moins de boutons et déjà moins de problèmes de peau. Donc, comme je vous ai parlé au début, j'avais des champignons. Déjà, j'en avais moins. Je ne me suis pas posé plus de questions que ça. J'ai dit, OK, ça, il y a quelque chose. Ensuite, j'ai fait un mois sans viande. J'ai fait un mois sans pâtes, sans féculents. OK? Mais grâce à ces un mois-là, moi qu'il fallait absolument que je trouve quelque chose, j'ai réussi à trouver des alternatives. Et petit à petit, j'ai remplacé avec lui. Donc, quand il venait le week-end, on remplaçait un peu voilà, le riz par du quinoa ou on mangeait une salade avec de la viande végétale ou des choses comme ça. On faisait des propres burgers végés. Tu sais, j'étais capable d'aller chercher un petit peu plus pour essayer de tasser un peu la nourriture industrielle. Donc, en fait, pour être plus précis, c'est vraiment son comportement qui m'a fait un énorme déclic parce que j'ai dit, je sais que je suis comme ça. Je sais que je suis calme, je suis posée. Pourtant, je ne l'étais pas tout au long de ma vie, mais quand je me recentrais sur moi-même, je sais que je suis quelqu'un de très, voilà, posé, tête droite et tout ça. Et aussi me plaindre, ce qui me faisait mal, c'est que je me plaignais tous les jours dans ses oreilles. Et ça me faisait mal. Et ça, il fallait que je trouve une solution, donc j'étais prête à tout. Et ensuite, c'est ça. Et quand je faisais les un mois, voilà, on retire certains aliments, je voyais une énorme différence. Et à un moment donné, je me souviens à 2 reprises, je suis allée manger au Halo Mokoko. Je suis allée manger ça et le lendemain, je tiens à préciser, je pleurais beaucoup. Ah oui, ça, je pleurais tous les jours pendant 4 ans. Il n'y a pas une journée, j'ai pas pleuré chez moi. Je suis rentrée à la maison, je pleurais tous les soirs. Il n'y a pas un soir, je ne vous le mens pas. Il n'y a pas un soir, j'ai pas pleuré pour rien en plus, hein. Je pleure pour rien, mais je pense que c'est toute l'accumulation aussi. Je remémore les histoires, les situations, les clients, les entrepreneurs et tout ça. Et j'arrêtais de pleurer quand je faisais les un mois. Donc, c'est ça, je me souviens de 2 fois, j'avais été au déjeuner seulement. Je me suis dit, bon, déjeuner, c'est pas si pire. Mais toute la semaine, après ça, j'ai pleuré. Là, je me suis dit, mais pourquoi je pleure comme ça? Pourtant, en ce moment, il n'y a pas de raison là. Voilà, il n'y a pas de raison et tout. Parce que déjà, il faut savoir que la fin 2023, j'ai décidé de fermer mon entreprise. Donc ça a été vraiment un énorme pas de foi, si je peux dire ça comme ça, parce qu'il fallait que je me ressente sur moi-même, il fallait que je me retrouve, il fallait que je me reconstruise, etc. Et il a été là pour m'aider. Donc, je me suis dit, là, en ce moment, il n'y a pas de problème, j'ai pas de clients, j'ai pas de contracteurs, il n'y a rien, je parle à personne, j'ai pas de réseau. Qu'est-ce c'est quoi le problème? Et voilà, donc j'ai recommencé à pleurer, mais jusqu'à présent, j'avais pas su pourquoi je faisais ça. Et ensuite, la période est passée. Il m'a fait aussi connaître la nature. Ça, faut pas que je l'oublie. Il m'a fait connaître la nature. Donc, marcher, il me faisait monter des montagnes, chose que je n'ai jamais fait de ma vie avant ça parce que notre culture nous apprend pas le monde extérieur, ils nous apprennent le monde intérieur. OK? Donc, il m'amenait à Val-David, Saint-Sauveur, faisait du hiking, de la randonnée, monter en montagne tous les week-ends. Et je vous le promets, waouh! La connexion avec les animaux, la nature, tout ça, pour moi, ça a été vraiment quelque chose
de grandiose, en fait. Pour quelqu'un, c'est rien, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose j'étais même pas obligée d'aller voyager. Pour moi, ça, c'était les plus gros voyages de ma vie. Et ensuite, c'est ça. Donc, j'ai continué sur cette lancée-là et j'ai vu que j'allais beaucoup mieux. Ensuite, l'été a passé, donc l'été 2024 et automne qui vient de terminer, 2024, mon deuxième déclic, c'était une vidéo qui a passé sur YouTube. C'était une vidéo sur Irène Grosjean. OK? Donc, Irène Grosjean, c'est une naturopathe. J'ai mis la vidéo, voilà, on parle d'alimentation, pourquoi pas en savoir plus. Mais j'avais jamais regardé avant ça la télé, documentaire, quoi que ce soit, rien du tout. La vidéo, elle a apparu, j'ai cliqué, j'ai écouté. Et pour moi, ça a été, je pourrais dire, un signe de Dieu, littéralement, parce que il fallait que j'écoute un truc comme ça pour pouvoir vraiment faire un gros flip. Ça m'a fait peur d'un bon sens. Et en même temps, ça m'a vraiment fait comprendre que l'alimentation a été le problème initial de toutes mes souffrances. Dès que j'ai coupé tout ce qui était pâtes, tout ce qui était sucre, tout ce qui était boisson industrielle, tout ce qui était en fait, tout ce qui était aliments transformés, j'ai j'ai plus de boutons. Ma peau, elle a refait. Mes cheveux ont poussé. J'avais plus de cheveux. Mes cheveux étaient vraiment, je pouvais plus les attacher. Donc, j'avais vraiment des tresses, des perruques aussi. Donc, nous, c'est très populaire dans notre culture. Beaucoup de perruques, beaucoup de tresses. Et mes cheveux ont repoussé jusqu'en bas de mes épaules. J'ai dit, OK, là, c'est même plus une question de l'huile ou de shampoing ou de masque. C'est vraiment toute une question d'alimentation. Donc, mes cheveux ont repoussé. Je vais publier futurement sur ma page Facebook. Plus de boutons, plus de champignons. Zéro champignon, ni sur mes mains, ni sur mes pieds, ni en bas de ma poitrine, ni dans absolument plus rien. Euh, Plus d'infection. Puis j'avais encore tous mes médicaments en mars. J'ai tout jeté. Plus d'infection, plus d'otite. Écoutez, la liste était tellement longue. Pourquoi? Parce que j'ai coupé tout ce qui était féculent, sucre. euh, j'ai commencé à manger santé. Donc, la madame, elle explique notre vraie alimentation, c'est vraiment tout ce qui est fruits, légumes, noix et graines. Bon, c'est sûr que on est en 2025, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire le pas. Moi, je l'ai fait parce que j'en avais vraiment marre de tous mes problèmes. Puis, quand j'ai vu que j'avais plus de problèmes, je me suis dit, ben, je vais adopter cette alimentation-là. Mais c'est sûr que les personnes avec que j'aide, je veux juste leur dire de prioriser les aliments vivants, mais à côté, faites-vous plaisir. Mais il faut que vous connaissiez les trucs, par exemple le jus de citron, le curcuma et tout ça, pour pouvoir vraiment essayer d'éliminer le plus possible ces aliments transformés et tout, parce que je pense pas qu'en 2025, tout le monde peut couper. Mais sinon, Irène, elle explique vraiment le fait que notre système digestif est seulement fait pour les fruits, les légumes, les noix, les graines. Dans le fond, c'est comme les animaux. Vous voyez? Et aussi, comment elle explique les choses, c'est en lien avec la Bible. Et à ce moment-là aussi, j'avais fait une transition un petit peu plus, pas de religion, pas ces choses-là, mais je m'inspirais un peu du commencement, comme Dieu créa la terre et tout ça, un peu de ça parce que c'est vraiment relié à une alimentation saine et c'est vraiment relié à la nature. Donc, je me suis informée, j'ai lu un peu, puis il y avait une belle connexion et je me suis dit, mais c'est la première fois que j'entends quelque chose de logique. Et aussi, j'ai arrêté de pleurer. Ah oui, je pleure plus, plus de colère, plus de tension, plus de stress, plus d'angoisse, j'ai lâché prise. J'ai lâché prise. En fait, je laisse la nature agir pour moi, en fait. J'ai rien à faire pour vrai. Tout ce que j'ai à faire, c'est maîtriser ce que je mange. J'ai commencé à aimer le sport. Mais pour aimer le sport, j'ai compris le secret. Il faut que tu changes ton alimentation avant de faire du sport parce que quand j'essayais d'aller au gym et tout ça, tout brûlait, tout était lourd, manque de motivation et tout ça. Mais après que j'ai changé mon alimentation, j'étais rendue une plume sur le tapis. Donc, c'est là que j'ai commencé à aimer et c'est là que j'ai commencé à aller chaque jour parce que j'ai compris aussi que
c'était important de bouger chaque jour. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, Irène, en ce moment, je suis en train de lire son livre, c'est La vie en abondance. Elle explique vraiment que toutes les maladies en fait, physiques, mentaux et émotionnels sont en lien avec la nourriture. Et les aliments que tu manges le plus, ben, c'est les aliments qui t'apportent les problèmes dans ton corps. Donc, on s'entend tout ce qui est sucre, féculent, ça joue dans mes émotions, les problèmes de peau, les otites et les infections. Donc, quand j'ai coupé, ben, tout est parti. Et elle explique vraiment pas mal de choses. Et ce que j'ai aimé, c'est les jeux de mots. Euh, Elle m'a fait comprendre que maladie dans le dictionnaire, c'est une définition, mais mal a dit Fait que ça m'a vraiment fait, oh, OK, il y a un lien vraiment. Donc, maladie, tu fais mal à la vie, tu fais mal aux règles de base, tu fais mal à Dieu. Ça m'avait vraiment choqué comme vraie définition du mot. Et il y a aussi le mot guérir. Donc, guérir, c'est retrouver la gaieté et le rire. Donc là, je me suis dit, OK, mais tout le monde doit être guérir pour pouvoir être toujours joyeux, en fait. Et il y avait un autre mot aussi, c'est enfermement. Donc, quand tu prends des choses, tu t'enfermes, donc tu vis un enfer. Donc, tous les jeux de mots qu'elle a fait, ça m'a donné vraiment un déclic pour me dire, OK, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas. Alors, ça veut dire que on n'a rien compris un peu du système et tout ça. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches. J'ai étudié plusieurs livres, plusieurs personnes qui en parlaient. J'ai même écouté aussi de façon audio des philosophes. Ah ouais, je suis allée à fond. Là, j'ai vraiment été à fond. Avant, je n'étais pas capable de lire ne serait-ce qu'une phrase, j'étais pas capable d'écouter à la télé, juste des trucs intéressants. Maintenant, j'ai lu, je suis en train d'écrire un livre, je suis en train d'écrire un livre de recettes. Oh non, ça, pour vrai, qui aurait cru? J'avais des mauvaises notes à l'école, puis c'est ma sœur, bon, elle a fait un effort. C'est ma sœur qui m'aidait, juste pour pas qu'elle ait des problèmes elle aussi. C'est elle qui faisait mes examens à l'école parce qu'on allait à l'école privée. Donc, uniforme pareil, voilà, les cheveux pareils. Donc, elle m'aidait à passer mes cours. Mais sinon, j'étais vraiment nulle. Pour le cégep, c'est 60, hein? Donc, il fallait aller chercher les 60. Après, tu étais correct. Donc, j'ai eu mon diplôme comme ça. Mais je regrette pas parce qu'en fait, ce qu'on a appris à l'école, c'est pas ce qu'on apprend sur le terrain. Donc, voilà, je me sens pas mal. Sinon, mais aujourd'hui, je suis dans mes livres, je suis en train d'écrire. Ah ouais, l'écriture, la lecture, c'est une passion maintenant, hein. Donc, je fais même des documents pour certaines personnes pour les aider vraiment dans leurs nouvelles habitudes de vie et je trouve ça merveilleux. Pourtant, je sais ils lisent pas. Ils lisent pas parce que je fais exprès de rappeler, pour faire un rappel. Ah oui, ça. Bon, mais c'est correct. Moi, je trouve du plaisir et je suis contente d'être rendue là où je suis. Puis, c'est ça. Donc, Irène Grosjean aussi m'a appris les 4 lois de base à respecter. C'était la respiration, hein, l'alimentation, le sommeil et l'élimination. Si ces 4 choses-là sont respectées, tout va bien. S'il y en a un qui n'est pas respecté, tout va mal, malheureusement. Il faut respecter les 4. Et là, je l'ai compris et je m'assure toujours que les 4, je respire bien. Il n'y a pas une narine qui est bouchée. Les deux respirent bien. Je mange bien. Je dors bien parce que je sais que c'est la nuit que notre système se répare. Et quand je me lève le matin, 6 heures, voilà, j'ai de l'énergie à quantité industrielle. Puis, j'élimine, chaque fois que je mange, j'élimine. Donc, la rotation elle se fait super bien. Donc, là-dessus, je garde ma routine. Et voilà, pour moi, ça a changé ma vie. Mon copain et cette dame-là, en fait, ça a changé ma vie vers le mieux. Mon objectif vraiment, c'est de partager ces connaissances-là parce que on a le droit de savoir, les gens ont le droit de savoir. Le système, voilà, tout ce qui est industrie alimentaire et tout ça, désolé de l'expression, mais se foutent carrément de notre gueule. Euh, Franchement, ça, c'est vraiment triste et ça m'a donné un coup
de peine parce que on est tout pris dedans, on est tout pris dans ça, puis on veut s'en sortir, on ne sait pas comment, on n'est pas assez informé, on va voir le médecin n'est pas assez, voilà, il est pas assez renseigné, tout ce qu'il fait, c'est donner des médicaments, les médicaments nous donnent d'autres problèmes, ça avance pas, les médecins disent, OK, il va falloir faire des analyses, on ne sait pas ce que vous avez, revenez un an plus tard, 2 ans, 3 ans, ça finit plus, des découragements, ça finit plus. Pourtant, c'est simple, hein, que, comme Hippocrate dit, que ton alimentation soit ton seul remède et demander au médecin de te guérir sans tenir. Et ça, franchement, faut être une énorme communauté, une énorme gang, je sais pas. Faut être plusieurs à partager ça parce que les gens ont le droit de savoir et les gens ont le droit d'être guéris naturellement sans produits chimiques, voilà, pharmaceutiques et tout. Et les gens doivent savoir. Donc, voilà. Donc, c'est ma petite histoire. Je sais pas combien de temps j'ai fait. Bon, d'ici 30 petites minutes. Alors, j'espère que mon histoire vous a inspiré, que, voilà, vous allez partager un peu les petites mini connaissances que je vous ai données. Surtout par rapport aux mots, je pourrais envoyer une liste si vous voulez à Martine puis elle le partage. Et des petites phrases aussi qui peuvent motiver aussi par rapport à, ben pas motiver en fait, apporter des réflexions aussi. Donc voilà, c'est ma petite histoire. Wow! Magnifique! Vraiment, Ouais, Sandra, là, premièrement, j'ai envie de te remercier, mais immensément. Tu es magnifique, merci. tellement lumineuse et rayonnante. Ton histoire va certainement inspirer plusieurs personnes. C'est absolument fantastique. Comment prendre conscience de notre mode de vie. Mais le truc qui est clair dans ton histoire, c'est que tu sais, tu savais pas mieux avant. Ouais. Donc, c'est vraiment toutes il y a une personne qui est arrivée dans ta vie, qui t'a allumé une lumière, qui t'a rendu plus curieuse d'en apprendre encore plus, de découvrir autre chose. Puis en fait, c'est ça qu'on fait, nous. C'est ça notre rôle, hein? C'est vraiment ça qu'on fait, inspirer les autres à prendre soin d'eux, puis en commençant par soi. C'est un mode de vie, faire un petit changement à la fois, ressentir le changement dans notre énergie, dans notre vitalité, dans notre état de santé, dans même comment notre peau. Écoute, je te regarde comment ta peau, elle est lumineuse, C'est là. pas comme Tu sais, ça avant. t'as un teint incroyable, là. Tu sais, t'es saine, ça se voit, là, que tu dégages. Ce que tu dégages est très sain, là, c'est fantastique. Mais c'est parce que tu as fait des changements, tu as fait ces choix-là pour toi. Puis maintenant, tu es rendu à un point qu'il y a plus de retour en arrière, là. Tu regardes juste en avant, puis inspirer d'autres personnes. Puis c'est ça qu'on offre aussi. Puis si ça vous a inspiré, ceux qui sont là, qui écoutent la présentation, merci d'être là pour vous déjà. Ça fait plaisir. Demandez aux personnes qui vous ont invité, qui vous ont partagé cette rencontre-là, tellement, je te dis, moi, je suis émue. Oh. C'est une belle histoire, mais combien de personnes sont dans cette situation-là qui savent pas comment s'en sortir, comment retrouver leur énergie. Puis c'est difficile, comme tu l'as si bien mentionné, de commencer à bouger notre corps quand tout est lourd. Juste bouger nous fait mal. Mm. Mais c'est en faisant un petit changement à la fois. Puis nous, on offre cette possibilité-là. On a un groupe qui est fantastique, un groupe Messenger où on fait à chaque 2 semaines, il y a un nouveau reset, une détox qui décolle. Vous pouvez venir nous rejoindre dans ce groupe-là. Il y a un groupe Facebook aussi. On se motive, on se soutient, puis l'impact de la communauté, d'être ensemble est tellement précieux. Parce que c'est comme ça, c'est pas en restant tout seul avec nos problèmes, avec notre douleur, avec notre souffrance, à pas savoir quoi faire qu'on réussit à s'en sortir. C'est en acceptant la main que quelqu'un nous tend, puis de faire les gestes, de faire les actions. Puis, je te dis, j'en ai des frissons. C'était absolument délicieux, ton histoire. Merci. Donc, si ça vous intéresse, il y a notre groupe, le reset, la détox qu'on fait 10 jours. À chaque 2 semaines, il y a un groupe qui roule.
où on adopte des changements qui sont accessibles, qui sont simples aussi, comme boire plus d'eau, bien dormir, ce que tu as nommé tantôt, hein, bouger notre corps, bien se relaxer, prendre le temps de respirer, manger plus de fruits et légumes, éliminer les sucres raffinés, les sucres transformés aussi, tout ce qui est les produits chimiques, tous les aliments transformés en fait. Mhm. Recommencer à cuisiner à partir des aliments vrais, les fruits, les légumes, Ouais. retrouver ce goût-là de faire à manger puis de goûter comment c'est délicieux. Puis, on a un allié qui est absolument fantastique aussi pour optimiser ces transformations-là, c'est les capsules de fruits et légumes. On a les fruits, les légumes, les baies. On a les oméga végétaliens aussi. Quand on prend ces produits-là, en fait, c'est qu'on vient, en plus de bien manger, on vient augmenter la variété des fruits et légumes. Vous voyez l'image qui est autour de moi? C'est ça qu'on va aller chercher, toutes les couleurs des fruits et légumes, mais à tous les jours. Puis la vérité, c'est qu'à tous les jours, on va manger à peu près les mêmes fruits et légumes. On va acheter des cocombes, des tomates, des piments, des pommes, des bananes, des clémentines, des raisins. On mange à peu près tout le temps les mêmes fruits et légumes. Mais avec les capsules de fruits et légumes qu'on a à vous proposer, ben on amène la variété de 30 fruits et légumes à tous les jours dans notre corps. C'est absolument fantastique. Ça va donner un boost là, pour faire un levier pour décoller, c'est fantastique. Qu'est-ce que ça fait manger toute cette variété-là? Ça amène plein d'antioxydants dans le corps. Les antioxydants, ils vont venir protéger les cellules, récupérer aussi la santé au niveau des cellules, de notre sang, de notre peau, de tous nos organes. Donc, c'est une santé qu'on reconstruit jour après jour et vraiment, les effets sont cumulatifs dans le temps. On le sent, on le sait. Puis c'est comme quand on fait un changement, si on commence à faire des changements dans notre alimentation ou à s'entraîner, puis qu'on le fait une fois par semaine, ça va nous faire du bien, mais on risque même d'avoir mal un peu dans le corps à chaque fois qu'on va aller s'entraîner si on le fait juste une fois par semaine. Si on le fait un petit peu à tous les jours, on va vivre la transformation beaucoup plus rapidement, puis on va en ressentir les bienfaits aussi plus rapidement. En tout cas, moi, j'ai envie encore de te remercier. Je remercie aussi toutes les personnes qui prennent le temps d'écouter ce genre de discours si inspirant parce que vous avez envie aussi de changer pour vous. Faites le premier pas, faites le choix pour vous. C'est comme ça que ça commence, c'est tout simple. C'est pas compliqué. Donc, demandez à la personne qui vous a invité, la personne qui vous a partagé cette vidéo-là, elle va pouvoir vous donner toutes les informations sur comment commencer cette nouvelle aventure vers votre santé. Fait que merci beaucoup. Puis, ben, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Je crois qu'il y a quelques questions. Ah oui!